Bonsoir à tous et bienvenue à ce cours sur la paracha de Vaishlach. Ce soir, on va parler de comment être la meilleure version de soi-même. Bien sûr, en prenant l'exemple de Yaakov dans la paracha de cette semaine. Et en réalité, c'est quelque chose qui nous arrive très souvent. On a ce problème de ne pas vouloir affronter les difficultés. On a parfois des choses qui nous sont proposées, des difficultés, etc. Et on n'a pas envie de le faire. On nous propose un projet, on nous propose d'organiser des choses. On n'a pas forcément la nature d'organiser des choses. On dit non. On a toutes sortes de challenges qui font qu'on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes. Puisqu'il nous arrive de relever ces défis, mais on n'y arrive pas. Je vais prendre un exemple. Quand une personne va avoir la bar mitzvah de son fils, eh bien, automatiquement, étant donné que c'est son fils et qu'il se sent proche de son fils, alors, avec la joie, il va pouvoir parler en public, alors que d'habitude, il ne parle jamais en public. Alors, quel est le secret? Qu'est-ce qui se cache derrière cette idée d'être la meilleure version de soi-même et comment on fait pour y arriver? Alors, on a souvent tendance à laisser la place aux experts, à laisser la place à ceux qui savent mieux. Mais ce soir, on va découvrir que si le challenge qui est en face de nous n'est pas forcément fait pour nous, eh bien nous, on est peut-être fait pour lui. Ça veut dire que même si on pense qu'on n'est pas capable, eh ben, des fois c'est précisément cette chose-là qui va faire de nous cette personne capable. Et on voit ça dans la paracha de cette semaine avec Yaakov qui revient de chez Lavan, il revient de Haran et puis il a son frère qui ne l'a pas oublié. Il a son frère Esav qui est un combattant, quelqu'un qui a peur de rien et qui veut absolument tuer Yaakov. Et Yaakov doit affronter son frère. Et pour se préparer à ça, la Torah nous dit que Yaakov va faire trois choses. Donc c'est le début de la paracha. Yaakov envoie des anges à Esav et il leur dit: dites à Esav que j'ai habité avec Lavan. Je ne suis pas devenu les bénédictions que mon père a données, que notre père m'a donné à moi plutôt qu'à toi, ne se sont pas vraiment accomplies, il n'y a pas eu de choses incroyables, etc. Et il lui envoie des cadeaux et en même temps, donc, il va prier à Dieu. Et troisième chose qu'il fait, c'est il prépare le pire, il espère le meilleur, il prépare le pire, il prépare la guerre. Et c'est ce que nous dit Rashi. Il s'est préparé à trois choses. Premièrement, les cadeaux, essayer d'arranger les choses avec Esav. Deuxièmement, il prie à Dieu. Et troisièmement, il prépare la guerre. Et la question c'est, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la paracha de la semaine dernière, on nous dit que, il y a 2 semaines, on nous dit que Rivka dit à Yaakov, va-t'en, pars de ce pays, va chez Lavan, tu vas devoir te marier de toute façon. Ne reviens pas chez Esav parce que ça risque d'être dangereux. Esav, il veut te tuer, etc. Et donc Yaakov s'enfuit. Et qu'est-ce qui se passe là? Yaakov, il a changé d'avis. Tout d'un coup, il n'a plus peur de mourir. Qu'est-ce qui se cache derrière cette idée que Yaakov revient voir son frère? Il n'a pas peur? Il n'a plus peur? Il est prêt à faire la guerre? Il est prêt à affronter son frère Esav? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Et la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que la Torah nous dit, Rashi nous dit, que Yaakov ne s'est pas seulement préparé, mais Rashi emploie le terme hitkin. Alors en hébreu, letaken, ça veut dire réparer. Donc Yaakov se répare. Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov se répare? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi est-ce qu'on n'emploie pas le terme tout simplement lehachin, qui veut dire préparer?
Alors, pour comprendre ces questions, pour comprendre le comportement de Yaakov, on va faire une analyse de quelles sont les forces qui se cachent à l'intérieur de nous. Pour comprendre ce qui se cache à l'intérieur de nous, on va expliquer un peu les raisons, le pourquoi du comment de la discussion éternelle entre Hillel et Shammai. Quand vous ouvrez une Gemara, en général, toutes les quelques pages, ça revient, on a une discussion entre Hillel et Shammai, ou les élèves de Hillel et Shammai. Donc, Hillel et Shammai sont deux grands maîtres de l'époque de la Mishnah et sont toujours en désaccord. Alors, de manière générale, ce qu'on trouve, c'est que Hillel est plutôt indulgent, alors que Shammai est plutôt strict. Et la réponse facile, ça aurait été de dire Hillel est plutôt sympa et Shammai est plutôt rigoureux. Mais c'est pas aussi simple que ça, puisqu'ici on parle de loi. Et quand on parle de loi, on ne peut pas dire que quelqu'un agit parce qu'il est sympathique. Non, on a une question de loi ici. On doit être strict, on doit être objectif. D'accord? On doit appliquer la loi. On ne doit pas appliquer ce qu'on ressent. Si on se sent bien, alors ce sera bien. Si on se sent mal, ce sera mal. Il faut appliquer absolument la loi. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière Hillel et Shammai? Le Zohar, la Kabbalah de manière générale, nous explique que Hillel était quelqu'un de bon. De manière naturelle, il venait de ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Midat HaChesed. Midat HaChesed, en français, ça veut dire l'attribut de bonté, générosité. D'accord? On a parlé de ça dans les cours précédents. Il y a des gens qui sont généreux de nature. Shammai, quant à lui, était quelqu'un de très strict, de très rigoureux. D'accord? Et c'est ce qui fait que, de manière générale, Hillel et Shammai avaient cette divergence d'opinion. Alors, on connaît tous cette histoire de cette personne qui est venue voir les deux, qui est d'abord venu voir Shammai. Il a dit: je veux me convertir, dites-moi toute la Torah sur un pied. Shammai l'a renvoyé. Hillel lui a dit: toute la Torah sur un pied, c'est ne fais pas à ton ami ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Tout le reste de la Torah n'est qu'explication. D'accord? Alors, quand on entend cette histoire, encore une fois, on a la même impression. On va découvrir que c'est un peu plus profond que ça. Et en réalité, il y a un peu plus que ça parce que on va voir parfois que Hillel et Shammai ont des opinions qui sont différentes. D'accord? Hillel et Shammai, ça leur arrive d'être... Hillel qui est toujours indulgent va être strict, et Shammai qui est toujours strict va devenir indulgent. Alors, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, ce qu'on va expliquer ce soir, c'est que Hillel et Shammai savaient aussi traverser ce couloir qui existe entre la bonté et la rigueur. Alors, pour expliquer ça, c'est très simple en réalité. On peut être bon, on peut être sympathique, mais si un enfant va vouloir traverser la rue, il va vouloir traverser une grande avenue, il y a des voitures qui foncent à 50, 70 km à l'heure, même si on est la personne la plus gentille, si on dit non, je vais pas le gronder, je vais rien lui dire, je vais le laisser faire. Il faut les laisser vivre, les enfants. Non, c'est pas être gentil, c'est pas être bon, c'est pas être sympathique, c'est être méchant. Pourquoi? Parce que l'enfant il va traverser et il a plus de chances de mourir que de rester vivant. D'accord? Ce qui nous amène à dire que même si Hillel était de manière générale quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, eh bien il y a des fois où il avait cette objectivité de dire: ok, c'est vrai que je suis gentil de manière générale, mais là, il faut être strict. D'accord? Il faut faire les choses parce que là,
il y a un danger, il y a quelque chose qui va se passer qui va être compliqué. D'accord? Et en réalité, quand on comprend ça, on comprend aussi que même nous, on a une nature, d'accord? On a notre zone de confort. Il y a des gens qui sont plus généreux, plus rigoureux, d'accord? De manière plus large, il y a des gens qui ont une facilité à se lancer, il y a des gens qui ont du mal à se lancer, d'accord? Chacun selon sa nature, on a différents tempéraments. Et l'Admour HaZaken dans le Tanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, c'est le premier rabbi de Chabad, du mouvement Lubavitch, l'auteur du Tanya, pour ceux qui connaissent, nous dit que chaque personne a ce devoir d'avoir ces deux niveaux. C'est-à-dire que on a tous la mission d'exploiter même la partie de nous qui est enfouie. Et on a tous en fait au fond de nous une envie d'exploiter ce qui est caché à l'intérieur de nous. Mais l'Admour HaZaken nous dit non, c'est pas juste une envie, il faut en faire une obligation. Alors qu'est-ce que ça change? C'est pas juste une information. C'est pour nous dire qu'on en a les capacités. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il a du mal à se lancer, eh bien il doit bien réaliser, après ce que dit l'Admour HaZaken, qu'il a la possibilité de creuser à l'intérieur de lui et de dévoiler ça. Et c'est ça, être une meilleure version de soi-même. C'est quoi le problème en général? On a tous une volonté d'avancer. On a tous une volonté de faire mieux. Le problème, c'est que le jour venu, on essaye et quand arrive la difficulté, on dit « Ah, vous savez, c'est comme d'habitude, j'ai du mal. » Et là, l'Admour HaZaken nous dit « Non, quand tu as du mal, sache, tu l'as au fond de toi. Tu as la capacité, tu peux le faire. Vas-y, fais-le. » Il y a cette histoire que le Rabbi raconte dans les Farmringen, que les élèves du Baal Shem Tov un jour étaient réunis. Et puis, il y a un homme qui était en train de perdre sa charrette, qui était embourbé dans la boue. Et ils disent au Baal Shem Tov, aux élèves du Baal Shem Tov, ils leur disent est-ce que vous pouvez m'aider? Ils disent non, on peut pas t'aider. Ils disent non, c'est pas que vous pouvez pas m'aider, vous ne voulez pas m'aider. C'est-à-dire qu'il faut réveiller cette volonté parce qu'au fond de nous, en fait, on a les forces. Ça n'existe pas quelqu'un qui est complètement bon. À l'intérieur, quand je dis oui, on est tous bons à l'intérieur, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est complètement généreux. Puisque même la personne la plus généreuse, comme on a dit tout à l'heure, la personne qui est la plus large, etc., elle va comprendre qu'à un moment donné, il y a un besoin de rigueur. D'accord? Et Rabbi Shimon ben Lakish nous enseigne quelque chose de très intéressant. Il dit, la personne qui est miséricordieuse, qui fait preuve de pitié à un moment où il faut être cruel, eh bien, elle va devenir cruelle à un moment où il faut être miséricordieux. Je donne un exemple un soldat qui est au front. Ça peut être quelqu'un de très sympathique à la base militaire, il fait à manger à tout le monde, il est sympathique, il est ouvert d'esprit, il aide tout un chacun, etc. Très très bien. Maintenant, quand c'est le moment de se battre, s'il prend cette même attitude de dire bon bah maintenant aussi je vais être sympa, après tout, non, il y a des ennemis devant. Et être sympathique avec ses ennemis, baisser les armes, ça veut dire automatiquement perdre. Donc c'est quelque chose de très 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 négatif. Et comme il est les chamailles, on doit se rappeler que à des moments donnés, il faut laisser notre nature de côté et sortir de notre zone de confort. On a par exemple l'image d'Abraham. On le lit toute la journée, tous les jours avant de commencer notre journée, même tout au début de la tfila. On sait qu'Abraham, il a traversé pas une, pas deux, mais 10 épreuves. Ce n'est qu'à la 10e que Hachem dit à Abraham, à la fin de l'épreuve, maintenant je sais que tu as la crainte de Dieu. Maintenant je sais que tu es digne de confiance.
Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? D'avoir été envoyé dans la fournaise, c'est pas être quelqu'un qui est digne de confiance? On dirait que tout d'un coup, Dieu il découvre Abraham. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, en réalité, c'est exactement la même idée. Tant qu'Abraham était dans sa nature, dans sa zone de confort, quelqu'un avec une émouna très forte, une croyance en Dieu, une foi en Dieu très très dure, très forte, tout va bien. Tant qu'Abraham est dans la générosité, très bien. En fait, il est juste dans son élément. Le moment où Abraham décide d'offrir son fils en sacrifice, là, le bon Dieu, il dit oui. Tu as été capable de faire quelque chose qui est contre ta nature, je veux bien croire que tu es quelqu'un qui craint Dieu. Tu fais pas juste Torah et mitzvot parce que c'est sympathique d'être avec des amis à la synagogue, ou tu n'étudies pas la Torah juste parce que tu es quelqu'un d'intellectuel, tu aimes bien réfléchir. Non. Si tu fais les choses que tu n'aimes pas, ça veut dire que tu es quelqu'un qui craint Dieu, tu es quelqu'un qui veut te dépasser. Vous savez, la façon de s'attacher à Dieu, c'est de se dépasser. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il nous dépasse. Donc quand on se dépasse, on s'attache à Dieu. Et c'est ça être la meilleure version de soi-même. Parce que c'est pas dire on a un obstacle devant nous, allez, ça y est, moi je sais ce que je sais faire, je sais où sont mes limites. Non, on doit se dépasser nos limites, on doit être capable de dire non, là je dois changer, je dois être différent. Donc Abraham il est chesed et il dit je suis chesed, c'est vrai, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de généreux, mais le bon Dieu m'a demandé de lui offrir mon fils. C'est vraiment l'antithèse de Abraham. L'idée de sacrifier son fils, c'est l'antithèse de la personne de Abraham. Pourquoi? Parce que c'était une pratique idolâtre de l'époque. Or, on sait d'où vient Abraham. Il a détruit toutes les idoles de son père. Il est contre tout et tout le monde. D'accord? Et il va offrir son fils. Il est clairement en train de faire exactement le contraire de tout ce qu'il a fait toute sa vie. Et puisque nous, on est les enfants, les arrière-petits-enfants d'Abraham, et que on sait que les actions des patriarches sont des signes pour nous, il est certain qu'on a les forces. On a les forces non seulement de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais aussi on a les forces d'aller contre notre nature. Et ça, c'est prendre l'exemple d'Abraham. Donc, on a tous au fond de nous ce qu'on pense ne pas avoir. Et ce qu'on pense en fait, plus profondément que ça, c'est que le moment où on va avoir besoin d'employer ce côté chesed, on va dire bon, on va dire par exemple le sens de l'organisation. J'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne sont pas faits pour organiser des choses, donc quand ça arrive un moment d'organiser quelque chose, tout de suite ils ont peur, ils disent bon, on va appeler un professionnel, etc. Machin. Bon, il y a des moments dans la vie où il n'y a pas le choix. Alors il y en a qui vont abandonner, mais nous ce soir on a dit non, on n'abandonne pas. Et même quand on n'abandonne pas, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit bon, je vais faire ce que je peux. Je ne serai jamais capable de faire comme un professionnel. D'accord? Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la formation. Ce que la paracha de cette semaine est en train de nous enseigner, c'est que oui, on a les compétences de le faire comme quelqu'un de professionnel à 100%. D'accord? Et c'est ce qu'on voit dans le texte 8b. C'est-à-dire que on a cette kelomar chez Midat Atov Vachesed, c'est-à-dire 7 attributs de bonté et de générosité qui est caché chez chacun de nous, qui est par exemple dans chacun de nous qui est rigoureux, quelqu'un qui est rigoureux, chez lui la générosité c'est quelque chose qui est caché. Quand je dis rigoureux, ça veut dire quelqu'un de limité, de fermé d'esprit, etc. Eh bien, en réalité, par rapport à ce qu'on a vu par rapport à Beth Shammai qui a été capable de permettre certaines choses, de dire non, dans ce cas-là, il faut être plus large, etc. Il l'a fait comme quelqu'un qui avait une nature large, généreuse, etc. Pourquoi? Pour nous enseigner qu'en fait, même si on croit ne pas avoir quelque chose, en fait, au fond de nous, Dieu a donné dans chaque âme une tendance naturelle, certes, mais on a aussi cette capacité de se dépasser, de faire plus. Maintenant,
on va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit au début du cours. On a dit que Yaakov, quand il se prépare à la guerre avec Esav, il n'est pas en train de se préparer, mais il est en train de se réparer. Hitkin, le verbe letaken en hébreu, qui veut dire réparer. Qu'est-ce que Yaakov est en train de faire? Je rappelle un peu l'historique. Yaakov a volé les bénédictions, enfin volé. On a expliqué que en réalité il avait acheté le droit d'aînesse à Esav et donc les bénédictions lui revenaient de droit puisque Esav lui avait cédé des années auparavant. D'accord? Maintenant, s'il les lui a cédé Yaakov, il avait le droit. D'accord? Le problème c'est que Esav il s'est énervé. Esav voulait tuer Yaakov. Yaakov il est parti parce qu'il ne voulait pas affronter son frère. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il revient, il veut affronter son frère maintenant. Il a changé. Alors, le rabbi il explique que Hitkin, se réparer, c'est pas juste se préparer. C'est le texte numéro 9. Il se répare. D'accord? Il a fait en sorte d'être prêt. Alors, c'est ce qu'on peut dire. Des fois, on a du mal à faire quelque chose et on se dit, bon, je vais jamais y arriver, j'ai même essayé, j'ai pas réussi. Oui, mais peut-être que tu t'es pas assez préparé. Peut-être que t'as pas été jusqu'au bout de cette préparation. Et c'est ce que Yaakov il est en train de faire. Il fait 3 choses en même temps qui sont complètement contraires. J'explique. Donner des cadeaux à son ennemi, prier et se préparer à la guerre, c'est 3 attitudes complètement différentes. Quand on fait un cadeau, ça veut dire qu'on recherche la paix, ça veut dire qu'on veut faire bonne figure, ça veut dire qu'on veut être sympathique, qu'on est prêt à faire la paix, etc. Ok, très bien. Faire la prière, c'est demander à Dieu de nous aider. De manière générale, même si on sait qu'une prière, elle doit toujours être accompagnée d'une action, quand on demande à Dieu de nous aider et quand on est en train de prier, on est forcément en train de dire à Dieu, est-ce que tu peux m'aider un petit peu? Est-ce que tu peux être, toi, acteur de cette situation? D'accord? 3e point, il se prépare à la guerre. Alors, c'est vraiment... On n'a même pas besoin de décrire pourquoi c'est contraire aux 2 autres. D'accord? C'est pour ça que... c'est exactement le message. Pourquoi est-ce que Yaakov, il est venu avec 3 stratégies complètement différentes? Pourquoi est-ce qu'il a pris une stratégie, qu'il s'est dit, bon ok, je vais faire la guerre, de toute façon j'ai pas le choix, allez hop, on y va, on prépare tout ce qu'il faut. Pourquoi il a fait les 3 en même temps? Eh bien c'est exactement là que se cache toute l'idée de ce cours. Si tu veux que ça marche, il faut réunir tous les atouts que tu as, toutes les possibilités que tu as au fond de toi, il faut les prendre. Pour expliquer tout ça, on va prendre un exemple de ce qu'on appelle la guerre de 7 ans. C'est quoi la guerre de 7 ans? Il y avait un roi dans, je ne sais pas si ça s'appelait, c'était un pays à l'époque, le pays de Prusse, qui s'appelait Frédéric le Grand. De manière générale, dans une guerre, il y a un front contre un autre front. Donc il y a toute l'armée, je sais pas moi, à l'époque, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait toute l'armée de France contre toute l'armée allemande sur différents tableaux. Pendant cette guerre, les Prusses, dirigés par Frédéric le Grand, qui était un général brillant, il a employé une technique unique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a employé la stratégie de bataille oblique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, il a pris toute son armée et il s'est attaqué contre un seul front. Alors bien sûr, s'attaquer contre un seul front, on risque que les autres viennent de l'autre côté. Et là, on a tout perdu, on a perdu la bataille. D'accord? Qu'est-ce qui fait que Frédéric va quand même gagner la guerre? C'est bien sûr parce qu'il y a l'effet de surprise, etc. Mais ce qui nous intéresse, bien sûr, ce n'est pas juste l'histoire de Frédéric le Grand, parce qu'on ne fait pas un cours d'histoire, on fait un cours de Torah. Le Maggid de Mezrich, qui est l'élève du Baal Shem Tov, avait un enfant qui s'appelait Rabbi Avraham Amalach. Rabbi Avraham Amalach, Malach en hébreu ça veut dire
l'ange. Il était très très particulier. Ce qu'il explique, c'est qu'il y a un message dans la Chassidoute qui est arrivé à peu près au moment de cette guerre, de la guerre de 7 ans, qu'on peut apprendre de cette histoire. C'est quoi? Quand on a un challenge, on a tendance à utiliser notre nature. On va refaire toujours la même méthode, on va réagir toujours de la même façon. Une fois, j'avais entendu que dans un combat, il y avait un boxeur qui avait gagné contre un autre boxeur. Et on lui avait demandé après qu'est-ce qui lui avait permis de gagner. Et il avait dit parce que je suis gaucher et lui il est droitier. Et du coup, il a toujours le réflexe de se défendre d'un côté alors que moi j'attaquais de l'autre. Et être la meilleure version de nous-mêmes, c'est quoi finalement? C'est quoi le problème en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire mieux que ce qu'on est? Parce qu'on prend toujours le Yetzer Hara du même côté. Le mauvais penchant qui nous dit reste à la maison, continue à dormir, continue à perdre ton temps, etc. C'est quoi le problème du Yetzer Hara? C'est quoi notre problème avec le Yetzer Hara? C'est qu'on l'affronte toujours de la même façon. Alors que si on veut le battre, il faut l'attaquer de tous les côtés. Il faut l'attaquer même là où il ne pense pas qu'on va l'attaquer. Prendre l'exemple de Yaakov. Yaakov, il utilise 3 techniques en même temps qui sont contraires. Alors, bien sûr, c'est pas simple, c'est pas facile, ça demande un effort. Et des fois, ça demande un effort qui est considérable. Mais si on prend l'habitude de le faire petit à petit, d'accord, d'avoir plusieurs approches, après, ce qu'on est en train de dire, ça peut s'appliquer de différentes façons en fonction de la situation qu'on va avoir, d'accord. Mais c'est l'idée qui est très intéressante. Yaakov, il a compris cette idée-là. Il a dit, si je veux sortir victorieux, je suis obligé de viser la même cible avec toutes mes armes. Alors, pourquoi est-ce que le Yetzer Hara lui-même ne peut pas répliquer de cette manière? Pourquoi est-ce que le mauvais penchant ne peut pas dire bon bah j'ai compris sa méthode, je vais faire pareil? Eh bien, en réalité, c'est toute la différence entre ce qu'on appelle la Kedusha, la sainteté, le côté de la Torah, etc., et la Klippa. Il y a un Yom Yom qui dit, Yom Yom c'est un petit livre, j'en parle souvent, mon livre préféré, qui dit que quand 2 juifs discutent ensemble, eh bien, il y a 2 Yetzer Tov, 2 bons penchants, 2 âmes spirituelles qui combattent une âme animale. Pourquoi? Parce que le sens de la spiritualité, c'est l'unité. Les forces spirituelles, leur truc, c'est de s'unir. Alors que quelqu'un qui est dans le côté du mal, d'accord? Quelqu'un qui est dans le côté du mal, de manière générale, on va dire de lui, bon, il est orgueilleux, il pense qu'à lui, il y en a que pour sa tête. D'accord? Il reste tout seul. Lui, il restera toujours tout seul. Donc notre méthode, c'est quoi? C'est 2 choses. C'est l'humilité, et l'humilité va pouvoir faire qu'il y a l'union. L'humilité, elle a un pouvoir énorme. On a parlé il y a quelques semaines de l'idée de la joie qui peut émaner de l'humilité. Parce que si quelqu'un il se dit que rien ne lui est dû, c'est ça l'humilité, c'est-à-dire qui je suis finalement, je ne suis pas grand-chose. Ah, je me lève le matin, j'ai réussi, je vois, je marche, incroyable. L'humilité, elle permet d'être joyeux. Elle permet en fait de rassembler toutes les choses, de s'annuler devant les atouts qu'on va avoir. D'accord? En réalité, l'humilité, c'est pas dire je suis rien du tout, je suis une serpillière, j'existe pas. Non, pas du tout. C'est laisser la place pour des forces plus grandes, pour les forces spirituelles qui sont au fond de nous. Et l'humilité, elle dit, Dieu il m'a demandé de faire quelque chose, c'est sûr que j'en suis capable. Alors je vais y aller. Et ça fait en sorte que les forces se réunissent et vont pouvoir combattre tout ça. Et on avait expliqué aussi il y a 3-4 semaines, par rapport à Abraham, avec les puits d'Abraham et les puits de Yitzhak, on avait expliqué que les forces du mal, elles n'ont d'emprise que sur les forces spirituelles qui leur sont similaires. Par exemple, on avait expliqué que Abraham, il est combattu par les Pélishtim. Abraham, il est chesed, le maximum du chesed,
D'accord? C'est la générosité, la bonté, etc. Et les Pélishtim, c'est le sans limite. C'est la rigolade. La rigolade sans limite. Alors, des fois, on a l'impression que c'est la même chose. On a l'impression que quelqu'un qui est gentil, il a toujours un sourire sur son visage. Mais en fait, quelqu'un qui a toujours un sourire sur son visage et qui est gentil, il va jamais se moquer de nous de manière sans aucune limite. D'accord? On peut même dire sur deux personnes, il n'a pas de limite. Et sur une autre personne, il n'a pas de limite. Et ça n'aura pas du tout la même consonance, je sais pas comment on dit, la même signification. D'accord? Donc, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière tout ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'on en conclut de tout ça? On en conclut que on a de manière générale une conception des choses qui est limitée, définie par rapport à ce qu'on a en face de nous. Et en réalité, c'est pas la bonne approche. On ne doit pas regarder ce qu'on a en face de nous, on doit essayer de regarder, de réaliser ce qu'on a au plus profond de nous. On a expliqué qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous est caché des forces qui sont illimitées, des forces qui sont l'émanation de l'âme qui est spirituelle. La spiritualité, le propre de la spiritualité, c'est l'idée d'être infini. Et finalement, on a cette capacité de pouvoir tirer au fond de nous ces limites et il faut absolument les utiliser. J'avais raconté une histoire il y a quelques semaines, je vais la raconter parce que c'est une grande force. Il y avait un homme qui était chez le rabbi à Simchat Torah et le rabbi a ramassé de l'argent au Farmagan, il demandait aux gens de s'engager. Farmagan, ça veut dire une réunion chassidique. Il y a énormément de gens, on chante, on écoute des paroles de Torah, les gens ils disent les chaim, ils boivent un peu de vin, un peu d'alcool, etc. Et puis à un moment donné, le rabbi ramasse de l'argent. Et lui, il est là, et il voit le rabbi parler, et il se demande aux gens qu'est-ce qui se passe, et on lui explique que le rabbi ramasse de l'argent pour différentes causes. Il dit, ok, je m'engage à donner 1000 $. Et là, le rabbi insiste, et il lui dit, vous voulez donner 5000 ? Il dit oui. Il réfléchit 2 minutes, il dit oui. Alors il dit, vous le faites de bon cœur, vous êtes convaincu à 100% de le faire? Il dit oui, oui, absolument. Il dit alors, si vous le faites de bon cœur, le bon Dieu vous enverra je ne sais combien de fois plus que ce que vous avez donné. Bon. L'année se passe, je passe tous les détails, je vais venir au point de l'histoire par rapport à notre cours. Et finalement, il a acheté de l'immobilier, il a réussi à revendre à je ne sais combien de fois le prix de ce qu'il avait acheté. Bon, l'histoire elle est très longue, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pourrais envoyer à ceux qui sont intéressés le lien sur YouTube de cette histoire. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'année d'après, il a dit je vais faire pareil. On vendait les psukim, donc les versets qu'on dit à Simchat Torah, à la fête de Simchat Torah à voix haute. Et les gens doivent répéter. Et il a dit, je vais offrir au rabbi. Et quand on lui a demandé quel prix, il a dit non. Ce que le rabbi décide, je paye. Je donne un chèque en blanc. C'est osé. Et il s'est dit, bon, je sais maintenant comment ça marche. Je vais donner ce qu'il faut donner. Et après, je reçois le double, le triple, x 10, x 20. Je sais, la dernière fois, j'ai été surpris. Je vais être encore surpris. Bon, la fête passe. Et le rabbi écrit sur le chèque 126 $. Ouais, il est surpris, il dit au rabbi, mais je comprends pas. C'est l'année dernière 5000, cette année 126, elle est où la logique? Et le rabbi de lui dire, tu crois que l'année dernière j'avais besoin de ton argent? Bien sûr, on a utilisé ton argent, on a fait des choses avec, etc. Mais est-ce que tu crois que c'est ce que je cherchais? Je cherchais pas ça. Ce que je cherchais, c'est ta émouna. Ce que je cherchais, c'est qu'est-ce qu'il y a au fond de toi, de quoi tu es capable. Après, tu veux donner, tu peux donner. Mais c'est ce que je cherchais l'année dernière. Maintenant que je l'ai eu, j'ai plus besoin de chercher. Et c'est ce qu'on doit essayer de chercher au fond de nous. Chercher à faire des choses qui nous semblent impossibles. Essayer de puiser en nous, en dehors des limites, en dehors de la zone de confort. Bon. Et ce qu'on espère, c'est que très bientôt, on sort tous de la zone de confort et on aille tous très bientôt à Jérusalem,
avec le Mashiach.